Bon voilà, nouvel album de Gorillaz. Donc cet album s'appelle The Mountain, c'est le 9e album studio du groupe virtuel Gorillaz. Sur la pochette, le titre est écrit en Devanagari et il sort le 27 février 2026. Gorillaz, c'est le projet de Damon Albarn, qui est l'ancien chanteur du groupe de Britpop Blur. Et dans cet album-là, il s'inspire beaucoup de la culture hindoue. La culture, ça a été beaucoup enregistré dans des studios en Inde, aussi en Amérique, aussi en Syrie et à Londres. Il a invité énormément d'artistes dans cet album. Chaque morceau, du coup, est en featuring avec un ou deux artistes. Et dans les langues parlées, on a l'espagnol, l'arabe, l'hindi, l'anglais et le yoruba. Donc il présente beaucoup d'instrumentation indienne, en plus du style électronique habituel du groupe. Les thématiques de l'album, c'est beaucoup la mort, ce qui se passe après la vie, donc qui est une thématique habituelle en Inde. C'était un choix évident étant donné que Damon et Jamie Hewlett, tous les deux vécu la mort de leur père durant la production de cet album. Donc l'album commence sur une introduction instrumentale qui est assez cinématique avec des flûtes bien réverbérées et des cordes aux accents orientaux, mais toujours sur la base des demi-tons occidentaux ici. On traverse plusieurs styles comme la pop, néo-psychédélia, hip-hop aussi. C'est un mélange de styles qui a toujours été la particularité du son du groupe Gorillaz, ce qui fait que c'est un groupe assez reconnaissable dans le monde musical, c'est leurs pattes. On retrouve aussi les techniques de mixage habituelles, avec les voix fortement modifiées sous effet téléphone dans The Happy Dictator, qui rappelle beaucoup Feel Good Inc. Dans cet album, on ressent vraiment le contraste, donc Feel Good music, avec beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse dans les textes. Ça me rappelle d'ailleurs la critique que j'ai faite sur l'album de Seb juste avant, mais sur un registre plus pop, et plutôt néo-psychédélia, avec beaucoup de morceaux qui sont un peu désaccordés. Comme dans The God Is Lying, c'est aussi une pratique habituelle du groupe. J'entends presque d'ailleurs par moments du Tyler the Creator, donc dans le côté un peu soul, mais j'entends presque son flow derrière. J'entends aussi du David Bowie, donc dans le côté années 80, un peu synth-pop, et du Woodkid dans le côté cinématique de la production. Mention spéciale aussi au titre Manifesto, qui serait un bon morceau de rap, sans l'apparition de Damon sous modification de voix, pour faire un chant qui se rapproche trop d'une pop pas du tout originale, qui dénature vraiment le style du son. Le côté latino est aussi bien amené, je trouve. Il n'a pas voulu faire un reggaeton classique, il nous a fait une prod assez originale. Puis ensuite, après tout le côté demi-ton occidental, on arrive enfin sur du quart de ton dans Damascus, avec notamment des couplets en arabe. Le problème, c'est que c'est couplé à un rythme dancehall qui va pas du tout, ça fait trop hit de l'été. Couplé à un morceau qui est assez solennel et des correcteurs de notes qui rappellent beaucoup notamment la musique arabe moderne, donc dans la pop égyptienne, libanaise ou marocaine. Donc voilà, ça, le correcteur de notes, c'est pas un problème, c'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui et qui est assez courant. L'originalité de ce morceau rappelle vraiment le côté oriental de l'album. Donc le quart de ton, c'est quelque chose qui est très important dans la musique traditionnelle arabe et indienne, étant donné qu'il repose sur des intervalles microtonales. Enfin, la fin de l'album est assez monotone, donc on retrouve 3 titres qui se ressemblent vraiment beaucoup dans notamment leur mélodie et leur rythmique. On sent vraiment la répétitivité à partir de ces 3 morceaux, et le manque d'inspiration se fait vraiment ressentir. Voilà, il nous fait une longue fermeture bien mélancolique, dans lequel on retrouve d'ailleurs le motif de flûte qu'on a retrouvé au titre d'introduction pour l'ouverture. Voilà, c'est un morceau qui vient clôturer la boucle et nous offrir une fin assez répétitive. Bon voilà, au final, la nouveauté, c'est vraiment les cordes orientales, tout l'aspect vraiment inspiré de ce style-là, et un côté très instrumental, presque orchestral. On ressent beaucoup l'aspect cinématique, et ça en fait un projet très ambitieux qui veut vraiment démocratiser la musique orientale. Ça veut déplacer les simples clichés de la musique occidentale et vraiment créer une fusion et rassembler, même si c'est pas fait de manière très originale, c'est un peu du rentre-dedans, j'ai trouvé. L'album est pas mauvais, mais il est pas très bon non plus, il est vraiment juste à la limite. Moi j'ai trouvé que ça restait quand même un bon album, il y a vraiment des morceaux qui sont très cool. Il n'y a pas évidemment de hits comme on peut retrouver sur les premiers albums du groupe, mais dans l'ensemble, c'est une tracklist qui est assez homogène. C'est certainement pas l'album de Gorillaz qui va me marquer. Après, de base, je suis pas vraiment un fan de Gorillaz non plus. Mais j'imagine que ça peut faire du bien de changer un peu. Il a varié, il a pas fait, encore une fois, un album de pop, rock pop classique. C'est vraiment inspiré par le côté oriental qui en fait quand même un album original dans leur discographie. Donc voilà, si vous voulez aller voir les notes, elles seront dans la description sur le site AOTI. Si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine.